Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Alors ça fait un petit moment, donc je vais reprendre les lectures au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, donc je voulais vous présenter un tarot que j'ai commandé, enfin tarot oracle plutôt, que j'ai commandé sur Etsy, qui s'appelle Line of Love. Voilà, qui est super joli. J'avais envie de jeux un peu plus orientés amour en fait. Et donc la personne m'a très gentiment envoyé avec un mot l'oracle, voilà. Et deux cartes, je crois que c'est elle de son autre oracle, d'un autre oracle qu'elle a fait. Voilà, Mightless. Donc on va pouvoir regarder, faire un tirage avec celui-là. Et puis on va voir un petit peu en fait les questions qui peuvent se poser. Moi j'ai la question en fait de est-ce que votre autre va être là pour vous? Comment votre autre va être là pour vous? Donc voilà, je voulais, il y a un petit livret, je voulais vous montrer, il y a un petit livret avec sur les significations. Pour moi les livrets je m'en sers pas toujours, mais en tout cas ça donne quand même vraiment voilà, quelques mots, c'est assez rapide, quelques mots pour pouvoir utiliser cet oracle. Donc il y a une méthode aussi à la fin, quelques méthodes de tirage simples. Donc c'est un jeu pour moi qui peut être utilisé par toute personne, y compris des personnes qui viennent de commencer à tirer les cartes. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui je crois a une chaîne également, donc c'est toujours intéressant d'aller voir, voilà j'avais un petit mot, d'aller voir en fait un petit peu ce qui se fait chez les autres et tout ça. Donc voilà, on va tirer des cartes. Moi je suis assez fan de cet oracle que je trouve très agréable, que j'ai commencé juste, avec lequel j'ai commencé à travailler. Voilà, vous avez les coordonnées de la personne. Voilà. Donc on va y aller pour notre tirage. Vous avez vu que j'ai fait une nouvelle petite intro, donc c'est artisanal parce que je sais absolument pas faire ce genre de choses. Mais bon, vous me connaissez maintenant. Et aussi voilà, j'ai un petit peu étendu le panel de choses que je peux faire. Donc ça comprend tout ce qui est pour ceux qui sont poussière d'étoiles, qui viennent des étoiles, ça veut dire qu'ils sont des êtres cosmiques. Il y a des soins stellaires qui peuvent être faits ensemble, donc vous pouvez aussi me contacter pour cela. Alors, on va aller voir, alors ce que votre autre a à vous dire, c'est sur la question comment en fait votre autre, est-ce que votre autre va prendre soin de vous, comment il peut prendre soin de vous. Donc je voudrais 3 cartes un peu majeures ou maîtresses ou qui nous vraiment qui nous indiquent qu'est-ce qu'il y a comme en termes d'énergie. Donc alors votre autre peut être quelqu'un, excusez-moi vous voyez pas bien les cartes, c'est trop en hauteur. Vous pouvez être quelqu'un, votre autre peut être quelqu'un pardon qui est en train d'apprendre ce que c'est que prendre soin de l'autre. C'est pas forcément quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut rayonner autour, à l'extérieur, loin. Ça veut dire prendre soin des autres qui sont périphériques, qui sont autour de lui. Quelqu'un qui se présente comme ça et donc naturellement il va prendre soin de lui. D'un cercle familial, d'un cercle, de son cercle en fait. Et c'est quelqu'un en amour, dans le couple et tout ça. Pour moi c'est en train de se former. Donc c'est pas encore complètement fait. Et donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire prendre soin, qu'est-ce que ça veut dire être là en fait pour l'être aimé pour l'autre. Pour moi ce n'est pas encore acquis cette compréhension, c'est vraiment, c'est en train de s'intégrer, de commencer en fait à s'intégrer. Cependant il y a une élévation et des compréhensions qui viennent de ce point de vue. Alors, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un... Ça peut être un homme ou une femme, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme, qui a été tiraillé par, on parle ici d'énergie 13 tierce, de triangulaire, du 7, de choses un petit peu compliquées, de choses qui ne sont pas tellement dans l'équilibre en fait. Donc c'est quelqu'un qui a pu être tiré, en fait, cette carte est retournée par des énergies d'un côté, de l'autre. On a pu même déchirer son cœur ou vouloir son cœur ou tirer au niveau du cœur. C'est-à-dire on a pu faire du chantage affectif sur cette personne et du coup il y a comme une grille, une barrière de protection qui s'est formée autour de son cœur. Donc c'est quelqu'un qui laisse quand même rentrer, hein,
d'un côté et de l'autre, mais qui ne sait pas en fait au départ si ça va être bon ou si ça va pas être bon et qui va remettre les barrières. Donc c'est quelqu'un qui sait quand même prendre soin de l'autre profondément, mais simplement qui va mettre du temps à savoir où il en est par rapport à cette autre personne, mettre du temps aussi à donner son cœur, mettre du temps à donc faire rentrer dans le cercle, mais une fois que c'est fait, rentrer dans son cercle, ça y est, ok? Donc cette personne est en train de comprendre, bah alors qu'est-ce qu'attend l'autre, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de l'autre, voilà. Il a pu se prendre soin ou elle a pu prendre soin, pas forcément des bonnes personnes, donner pas forcément à des énergies où il fallait, quoi, et où il n'y a pas de retour, et maintenant il est en train de comprendre, ou elle est en train de comprendre que, en fait, le signe, c'est, est-ce que quand, par exemple, j'ouvre mon cœur, je donne, je prends soin d'eux, est-ce que j'ai un retour positif en termes d'énergie, de chaleur, de douceur, d'amour, est-ce que j'ai un sentiment positif à faire quelque chose, ou est-ce qu'on me prend, en fait, et ça ne va pas au niveau de l'équilibre, et j'ai besoin éventuellement de me protéger. Voilà. Alors, c'est quand même une carte ici de guérison, une carte très positive en fait. Sur la volonté, j'entends surtout de prendre soin de vous, hein, d'être là pour vous, ok? Point de vue du cœur, mais aussi, là, il y a un petit truc à trouver ou souci pour cette personne à écouter en fait vos besoins. Donc, cette personne est capable de prendre soin de quelqu'un d'autre, mais elle a du mal à entendre vos besoins. C'est de son fait, hein, c'est pas forcément de votre fait, mais elle a du mal à entendre ça. Donc on parle d'amitié, de plusieurs personnes, d'une carte quand même qui est retournée. Donc cette personne, pour moi, elle a besoin, votre autre a besoin de solidarité, de choses soudées, de personnes avec lesquelles elle est soudée. C'est-à-dire que la demi-mesure ne doit pas beaucoup exister chez cet autre, c'est-à-dire que quand on est une équipe, des frères, tout ce qu'on veut, on est soudés. Et du coup, ce n'est pas forcément la chose la plus facile parce que ça fait basculer un peu, si vous voulez, d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, soit cette personne n'arrive pas à donner, en fait, aux bonnes personnes au bon moment, les bons besoins et ce qu'il a à donner ou ce qu'elle a à donner. Soit, en fait, une fois que c'est passé de l'autre côté, quoi, c'est trop. Enfin, c'est trop dans le sens où c'est tellement soudé qu'en fait, cette personne peut aussi s'oublier ou avoir absolument besoin de cette amitié, cette communauté, ce côté, voilà, on se serre les coudes, on se soutient et tout ça. Donc, il y a une guérison quand même sur ça, en tout cas des compréhensions qui arrivent sur, en fait, pourquoi est-ce que c'est un peu un équilibre donner-recevoir aussi, ça a du mal à se faire ou ça s'est pas fait, et comment aimer, en fait, comment donner à l'autre, comment être là pour l'autre. Donc cette personne n'a pas encore acquis, mais on va aller voir justement comment est-ce que ça peut se faire ou si... Voilà ce qu'on a comme indication dessus. Donc je voudrais savoir si on peut avoir plus d'indications du côté de votre autre, et je vais prendre quelques cartes pour vous également. Oui, alors je vais prendre une coupe. Voilà, il y a plein de cartes qui sortent. Alors, on a... Oui. Alors, votre autre manque en fait d'aller voir à l'intérieur, de prendre le temps de regarder à l'intérieur pour voir son guide intérieur, pour voir, ok, en lâchant, il y a une notion de lâcher prise, en allant voir à l'intérieur en fait, comment agir vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Il peut y avoir un mélange entre les autres, vous, les priorités, ce qui est important. Je pense que en fait, cette personne, on n'a pas vraiment pris soin d'elle sur le plan émotionnel, émotif, en réalité purement amoureux, pas beaucoup ou pas vraiment, ce qui fait que la personne n'a pas encore les notions de ça, en fait, est en train d'acquérir plutôt les notions de ça avec la maturité, avec l'âge, avec voilà les compréhensions qui lui viennent au travers de cette relation. Donc, alors, on a pioché qui est tombé très loin. Une femme, quelqu'un. Alors, votre autre a dans les pensées une femme. Okay, ça peut être vous, il y a des fleurs, il y a du romantisme, il y a quelque chose d'assez sympa. Alors, on a l'homme de ce côté-là.
Et puis on a, donc je pense que ça concerne ici la partie compréhension, hein. On parle bien d'un homme et d'une femme, on parle bien d'un couple en tout cas, de quelqu'un qui a la tête tournée quand même vers l'autre. Donc ça veut dire pour moi votre autre pense à vous, tout simplement. Hein, il y a beaucoup de pensées là. Ok, donc en dessous j'ai l'enfant et la joie. Il y a des petits trucs de joie assez sympas. Donc ce sont des jolies cartes. Donc c'est quelqu'un qui se réfugie avec les enfants ou ses enfants ou son enfant intérieur. En tout cas dans un contexte compliqué dans lequel pour certains il peut y avoir une triangulaire. Votre hôte va se réfugier dans son côté enfantin, peut-être même pas agir de façon hyper mûre avec ses enfants. Il a besoin d'une énergie de joie, ou elle a besoin d'une énergie de joie, de quelque chose qui envoie, mais de quelque chose où on se prend pas la tête, quelque chose où on réfléchit pas trop, quelque chose où on peut être dans l'action, mais a besoin de se nourrir en fait de petites choses, de joie, de prendre des racines, voilà, dans ça, avec simplicité. C'est-à-dire, actuellement, pour moi, votre autre ne peut pas avoir des choses trop compliquées en tête, se prendre la tête pour quelque chose. C'est trop lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compréhension, de choses qui viennent à lui ou à elle. Et voilà, c'est un peu lourd. Donc voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin de s'entourer d'amis, qui a quand même des amis autour qui voient. Comment dire, c'est aussi une échappatoire d'une certaine manière. Ces cartes sont retournées et ça veut dire votre autre s'active là autour. C'est qui lui laisse le temps de penser à vous. Votre autre est toujours en réflexion. Les activités autour, là, que ce soit triangulaire, que ce soit les enfants, que ce soit les amitiés, ça lui laisse le temps de peser, mesurer les choses, de respirer, de laisser une relation venir vraiment à lui. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour laisser la relation venir à lui. Ouais, ok. Et on a la carte du refuge. Donc je disais tout à l'heure, c'est un refuge avec les enfants. Ici, il y a la petite tente. Bon, c'est renversé, mais votre autre se cache en fait derrière beaucoup d'arbres, une maison. Ça représente quand même une maison. Alors, il peut y avoir une triangulaire d'une femme avec une femme ou un homme qui a des enfants, quelqu'un qui a des enfants et qui se réfugie un peu derrière ça. Ce n'est pas un vrai refuge. C'est juste que votre autre n'a pas trouvé le moyen, en fait, de vous atteindre, d'aller vers vous. Ok, on va voir de votre côté. J'aimerais avoir une ou deux cartes pour vous. Comment c'est ressenti? En fait, votre autre a un petit peu trop de choses pour prendre soin de vous, pour savoir, voilà, comment répondre à vos besoins ou les écouter. Il va avoir envie de beaucoup de communication télépathique, de choses où, en fait, ça va être beaucoup dans l'esprit, c'est très en hauteur. Donc, voilà, le temps qu'en fait, il y ait des compréhensions qui viennent, le temps qu'il fasse, en fait, comme le plat dans sa vie, c'est-à-dire remettre un peu à plat tout ça. On avait dit pour vous, hein. Alors, vous, de votre côté, vous avez quelque chose de nouveau, hein. Pour certains, ce sera une conception. On a le 1 et ici, voilà, la conception. Mais c'est un projet nouveau, ça peut être une relation nouvelle, ça peut être quelque chose, oui. Pourquoi? Parce que, ben voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, le cœur, ça n'a pas été évident là. C'est comme si vous aviez été percé là au milieu du cœur, de votre... On dit de votre... dans votre en fait c'est pas l'ego mais c'est quelque chose à l'intérieur, voilà, de l'ordre quand même de l'ego ou en fait c'est pas une fierté mais c'est quelque chose de précieux à l'intérieur de vous qui a été blessé et ça provoque chez vous un nouveau débat. En fait, j'ai une notion quand même que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses qui se passent ou qui se sont passées. Vous n'êtes pas d'accord, voilà, avec ce mode de fonctionnement. Bon, on a quand même la guérison au milieu de tout ça, hein. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Alors vous,
vraiment, il y a la lune. Donc pour l'instant, c'est un peu, vous êtes un peu dans le flou, dans les incertitudes, dans les doutes. Vous ne savez pas au point de vue amoureux si cette relation, bah c'est... Voilà, vous allez donner, redonner une chance, s'il faut y croire et tout ça. Et vous allez avoir une opportunité vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez le départ, quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Qu'est-ce que votre autre va faire? Ou est-ce que cette personne est capable de prendre soin de vous, entendre vos besoins et tout ça? Donc, alors, on a le magicien et plein de cartes. Bon, votre autre est quand même en mode d'épanouissement pour aller vers du mieux. Ok? Ouais, votre autre a pu être dans le sacrifice. Hein. Ouais. Alors, voilà, tant que votre autre va être en mode un petit peu sacrificiel par rapport justement à tout ce qu'il y a autour de lui, ça va être compliqué. Cependant, on a dit qu'est-ce qu'il va faire, donc il y a une évolution. C'est quelqu'un qui transforme, qui veut développer la relation, qui veut transformer, mais de façon magique, qui va être guidé. Il y a vraiment la carte de l'espoir sur ça. Il y a malgré tout quelque chose de l'amour. Cette personne, à mon avis, de devoir faire un choix entre amour et sacrifice de lui-même. Et il y a une sérénité qui arrive sur cela. Ça va lui amener la sérénité. Ça veut dire que cette relation amoureuse, cette relation épanouie avec vous, ça amène à votre autre une certaine sérénité. Allez. On va te poser une petite carte pour comment lever ces obstacles ou un obstacle. Voilà, alors ça va peut-être être des communications écrites. Oui, et il y a encore un choix à faire. Hein. Ouais. Ouais. Alors, quelque chose va être soudain. Soit un choix que votre autre devra faire, soit un changement de vie, soit une prise de conscience. Alors, j'entends beaucoup prise de conscience. Moi, à mon avis, vous allez aller vers autre chose aussi, peut-être. Un épanouissement qui peut être personnel, hein, un nouveau départ et tout. Et ça va envoyer un petit coup comment dire, d'éclair, là, voilà, d'électricité à votre autre, qui va comprendre quand même que, par exemple, l'illusion d'avoir toujours quelqu'un dans sa tête, mais sans action derrière, sans avoir besoin de prendre soin de l'autre, sans investissement réellement, même s'il est dans la pensée et tout, là, ça va pas être possible. Il va y avoir une réflexion et il va y avoir un choix, parce que cette personne aura de multiples choix, puisqu'il y a des choix à faire entre, eh bien, peut-être une autre personne, des enfants, une maison. Ça va toucher vraiment plusieurs pans. Ça peut toucher plusieurs pans de la vie de cette personne, et au moins un, et des choses importantes. Les amitiés, comment tout va se positionner par rapport à ça. Alors, je prends juste un petit mot là pour les pensées, parce que cette femme est très pensive. Donc, à quoi elle pense? Alors, cette femme, donc c'est vous, hein, même si vous êtes une femme ou un homme, pense à se réunir avec une famille dans une maison, ok, avec beaucoup d'amour. Il y a de la chaleur qui ressort de la maison, c'est l'amour, l'envie d'être dans un lieu qui n'est pas un refuge, qui est un lieu d'amour. Vous pensez à être dans un lieu d'amour avec quelqu'un, à construire quelque chose autour de ça, du foyer en fait, de l'amour, de... Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il a dans les pensées? Alors, c'est très compliqué à l'intérieur de la tête de... Donc, c'est votre autre ici. C'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être tout faire. C'est quelqu'un pour qui c'est un petit peu la quadrature du cercle. C'est quelqu'un quand même qui reçoit énormément de compréhension et de la lumière actuellement. Ce qui veut dire que cette personne, cette autre, va être éclairée dans ses choix. On a plutôt une issue positive qui est de sérénité, qui est quand même de la fin d'un amour sacrificiel pour un équilibre, qui est de quelqu'un qui en fait va comprendre, qui est quelqu'un quand même qui avance lentement. Hein. Donc on va aller voir si on peut avoir une petite notion justement, soit de temps, soit pourquoi est-ce que ça bloque un petit peu. Ouais. Alors, on parle d'un engagement. Alors, soit cette personne a un engagement qui ne fonctionne pas actuellement. Ça veut dire, on parlait de triangulaire, ça veut dire cette personne a un engagement qui ne fonctionne pas. Soit elle a pris un engagement et des engagements, et ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi des engagements vis-à-vis des enfants, des engagements à l'extérieur qui font que ça le bloque, qui font que ça n'avance pas, qui font que c'est très ralenti. Ce sont des engagements importants, soit officiels, soit
Vraiment, ça peut être de garde d'enfants, ça peut être financier, mais ça peut être, je vois quand même l'or qui est ici, la matière. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut être des engagements qui sont plutôt des contraintes. On parlait de sacrifices, sont plutôt des contraintes dans le cadre de cette relation. Cette personne voudrait tout concilier, mais il y a quand même des choix à faire de comment est-ce qu'en fait tout ça peut s'imbriquer. Le choix va être nécessaire et le choix va être rapide. Hein. Donc, en termes de temps, de timing ou de comment ça peut se passer, donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'année ou de manière assez rapide. Je dirais, ça peut être quelques mois. Ça peut être la notion de 2 mois, ça peut être la notion de, je dirais, voilà, quelque chose qui est d'ici peut-être l'été. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un, vous pensez beaucoup, vous soutenez beaucoup la relation ou la pensée, par la pensée en fait, par l'entretien de quelque chose qui est chaleureux, quelque chose qui est amour, avec quelqu'un qui est un petit peu empêtré soit dans un mariage, soit dans des obligations, des engagements en tout cas. Et pour moi, c'est pas tellement sur la sphère professionnelle, même s'il peut y en avoir sur la sphère professionnelle, et qui font que l'espoir, il est là. On a vu des cartes d'espoir, mais que simplement, là, avec le nouveau départ de votre côté, cette personne va être amenée de toute façon à ce que ça bouge, à faire un choix qu'il fera avec la réflexion. Voilà, des choix de vie, là, qui arrivent du côté de votre autre. Voilà pour la lecture de ce matin. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de reprendre les lectures avec vous. Vous n'hésitez pas à poster ce que vous voulez hein, en termes de sujets, de lecture. J'ai beaucoup de choses de toute façon qui me viennent et aussi que j'ai envie de faire avec vous. Voilà, je suis contente d'être totalement remise, d'avoir les mains voilà, fonctionnelles et tout ça pour pouvoir vous faire des bonnes lectures. Il y a plein de sujets à rattraper de temps, donc on fera des lectures sur 2022, sur l'année, sur plein de choses. Je vous souhaite à tous, à toutes une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt.